de cinéma. Ce soir, juste après TPMP, direct, il y aura Sharon Stone, Gene Hackman, Leonardo DiCaprio. Ah ouais, mort au vif, très fort. Il y a plus de très ça, gros oui. film sur C8. Quand on en a un, je le dis. C'est pas tous les jours qu'on a des films comme ça. Non mais c'est vrai, voilà, donc je le dis, voilà, on a mis de l'oseille sur la table et il est là aujourd'hui. Donc voilà. Donc il y a Sharon Stone, elle m'attend là. Sharon, elle est en loge, là, elle attend, après je rentre sur scène. Voilà, d'ailleurs je l'embrasse Sharon et vous savez tous voilà, qu'il y a eu un petit bail entre elle et Avec moi. Sharon Stone. Bien sûr qu'il y a Il y a eu un bail avec Sharon Vous le savez, Stone. je vais pas vous raconter 100 fois l'histoire quand elle habitait en haut de chez moi. Bah oui. Pardon? Elle habitait en haut de chez vous. Bien sûr, Sharon Stone, elle habitait en haut de chez moi, au Lila. Au Lila. Dans le 93, frère. Porte de Bagnolet. Je te jure, tout le monde l'appelait Sharon Bout de Boule à l'époque. Oui, bah oui, bah oui, bah oui. Croyez quoi, j'embrasse. Et j'embrasse sa famille avec qui j'ai fait qui pour. Bravo. Oui, Luc, bonsoir. Non, je voulais juste dire un tout petit truc. En fait, j'ai commencé le cinéma, j'avais 17 ans. Mon premier film s'appelait Moonraker. Ouais. Et ça se tournait dans ce plateau. Non, ici, là. Bah oui. Ouais. c'est Celui-là vrai. et celui d'à côté, ouais. Mais je me rappelle, Moonraker, il n'y a pas les. Oui, c'est avec le requin, Il y avait ouais. requin, Avec le le gars qui habitait en seconde avec le gars qui a des dents de requin. Eh ben, maintenant, c'est Gilles. Tu vois. Non, il a enlevé les dents, mais il est là. C'est toi, je te dis, il est là. Et c'est Dogman, ça sort demain, les chéris. Allez le voir. Je vous le dis, c'est un grand, grand film. Je me suis régalé. Moi, je vais même y retourner ce week-end. Voilà, je vous le dis. Je t'enverrai la photo de la salle, Luc, pour que tu puisses vérifier que j'ai bien payé. Bien entendu. On est comme ça, on paye et on va voir les films. Luc, plus de 30 ans de carrière. Combien de films tu penses faire encore? Quand tu en as fait 111 films. Produit, non, en mise en scène, j'en ai fait 20. Ouais, je sais. Tu devais pas en faire 10 au début, tu avais dit j'en ferais que 10. Oui, oui. Moi aussi, j'ai dit que je faisais 10 émissions. Regarde, ça fait 12 ans que je suis là. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est un truc de fou. C'est vrai, au début, moi, j'étais stressé. Je te jure, un jour, tu as dit je ferai que 10 films. Et moi, j'étais en angoisse. Tu m'as angoissé et après, tu en as fait 20. Donc là, tu vas en faire combien? Peut-être 2-3 encore. Quoi, arrête. Non, Mais c'est mets-nous fatigant. 6-7. C'est fatigant. Non, Mais arrête. tu sais. Arrête. Mets-nous Non, j'ai 6-7. pas envie de faire un film de trop. Pour l'instant, c'est pas le cas. Bon. Moi, j'ai fait l'émission de trop, mais toi, t'as pas fait le film de trop. Ça, c'est sûr. Non, mais je te dis. Est-ce que t'as peur de l'intelligence artificielle dans le cinéma? Non. Non. C'est vrai, parce que c'est vrai qu'il y en a plein qui disent ouais, est-ce que ça va pas remplacer les scénaristes ont peur de scénaristes, ça. tout ça, les scénaristes ont peur. Non, ça va remplacer une partie du travail, ça c'est sûr, mais en fait l'intelligence artificielle, elle se nourrit de tout ce qui existe déjà, donc avant qu'il arrive à faire un Dogman par exemple, il va avoir du mal quoi. Ouais, c'est sûr. C'est Bah, sûr. par contre, pour faire Dogman 2, ça va être pratique, je vais appuyer sur un bouton. Exactement. Et tu vas voir. sortir le Et voilà. script. Si tu veux que je fasse un chien, tu me demandes. Je le fais très bien. 36 nominations. Est-ce que tu as eu 5 prix? Est-ce que les prix, ça compte pour toi? Oui, oui, bien sûr. Les mecs qui disent que ça compte pas, c'est des mythos. Non, peut-être qu'ils sont, je sais pas. Ouais. Toi, ça je compte. T'aimerais avoir un prix sur ce film? Parce que c'est vrai qu'il voilà. Très très honnêtement, Ouais. j'adorerais que lui il en ait. Ah ouais, c'est ça. révélation, Ouais. Parce que vraiment, il n'y a pas de film sans lui. Ah bien sûr. Ouais. Et j'espère et je prie pour qu'il en ait un parce que probablement il va partir pour la course aux Oscars à mon avis parce qu'il est. Ouais, ça serait énorme. Ouais. Tu vas aller aux Oscars? Lui, oui. Et toi, tu vas pas passer parce que On voit lui à la télé. je suis dans le quartier, moi. Non, mais c'est non, mais sinon, je passe une tête, tu vois. Parce que je sais que non, mais je suis sûr, parce que non, mais je connais 2-3 personnes là-bas. Quoi, c'est qui? Je connais déjà Sharon Stone. Non, mais je connais 2-3 acteurs, Léo, tout ça, quoi. Léo. Ouais, Léo. Oui. Léo. DiCaprio, vous l'appelez Léo? Bien sûr, Léo, il me regarde, il m'adore. Il y a Tiksara, j'arrive. Il parle un peu arabe. Luc, est-ce que tu es heureux? Bonne question. De temps en temps, c'est un peu comme le temps, je pense. Il y a des orages et puis il y a du. Toi, bon, on va pas se mentir. De temps en temps, il y a des beaux rayons de soleil. Donc, Ouais, toi, tu as eu des gros orages ces dernières années. ouais, enfin beaucoup de gens. Hein. Ouais, je sais. Ouais, c'est bien de le dire. On pouvait pas faire cette émission sans te parler de ce que tu as vécu ces dernières années. Tu as été accusé en 2018, enfin accusé d'agression sexuelle et de viol par une actrice. Et c'est vrai que là, en 2018, quand tu apprends ça, tu te sens comment? Tu te dis c'est une blague? Tu te dis quoi? Non, je comprends pas. Ouais, tu comprends pas. Ouais. Tu vois pas arriver le truc. Ah non. Non, vraiment pas non. Tu te dis ouais, ça tombe dessus. Tu essaies de faire quoi? Tu te dis quoi? Rien, parce qu'il y a ce qu'il faut, c'est essayer de se recentrer, de se dire, d'abord, quand on est innocent et qu'on n'a rien fait, assez rapidement, on se dit, bon, il y a qu'une justice, en réalité, hein, il n'y en a pas plusieurs. Hein. Il n'y a pas une justice médiatique, une justice. Il n'y en a qu'une. Donc, il faut aller se mettre en face des policiers, en face des juges,
et puis dire la vérité, tout simplement. Alors, ça prend beaucoup de temps, ça prend 5 ans, 5 juges, ça prend beaucoup de... Mais je dois dire que je suis assez admiratif du travail qu'ils ont fait, parce que c'est des professionnels. Ils ne sont pas là pour défendre l'un ou défendre l'autre. Ils sont là pour faire un boulot, ils le font bien. Et la police, et la justice. Je sais que souvent, on les trouve imparfaits, mais on ne peut pas les remplacer. Tu as cru en la justice dès le début. Je voudrais dire que c'était une femme avec qui tu avais eu une relation extra-conjugale, une relation que vous avez reconnue, que tu as reconnue. Concernant les accusations d'agression sexuelle et de viol, il y a eu plusieurs mois d'enquête, comme tu nous l'as dit. Cela a forcément été particulièrement douloureux pour toi. Puis la justice a ordonné un non-lieu en première instance, confirmé en appel, et en juin dernier, ce non-lieu a été confirmé en cour de cassation. Donc aujourd'hui... Et surtout, au départ, je suis pas mis en examen. C'est ça, exactement. Déjà, dès le départ. Donc, à partir de là... Donc, il n'y avait pas d'éléments. Non, il y a... c'est ça. Non. Donc, comment tu t'es senti, Luc, pendant juste à la période où ça arrive, quand t'es pas mis en examen, on est dans une période où si la justice ou les policiers avaient eu ça de doute... j'aurais été mis en examen. Exactement. Bon, on le voit dans différentes affaires ici. Et c'est normal, en plus. Qu'on traite ici, on le sait. Dès qu'il y a un élément, forcément, un élément important, je vous dis, la personne est mise en examen. Il est quand même bon de rappeler qu'à accuser ne veut pas dire coupable. Exactement. Voilà, juste accuser ne veut pas dire coupable. Et surtout, on va revenir là-dessus, parce que c'est vrai que pendant toutes ces années, c'est long. Mine de rien, Luc, on le sait, c'est compliqué de travailler. Quand on est en pleine enquête là-dessus, toi, t'as fait quoi? Moi, ça n'a pas changé grand-chose. En fait, j'ai souffert comme tout le monde pendant 2 ans. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle le Covid. Exactement, c'est vrai. Et on était tous logés un peu à la même enseigne, on était tous enfermés. Donc, je me suis recentré sur l'écriture et mes enfants et ma femme. On a renoué tout ça. Et j'ai beaucoup écrit. J'ai dû en écrire 17, je crois. Parce que j'adore ça. Et ça m'a fait beaucoup de bien, en fait. Je suis très heureux de revenir à mes amours d'enfance, c'est-à-dire mon petit stylo. J'ai pas d'ordinateur, je travaille à la main. Donc je prends mes feuilles de papier et le plaisir que j'ai eu. Tu sais, à 16 ans, j'ai commencé à écrire un petit truc qui s'appelait le 5e élément. C'est un petit truc, c'est sympa. Avec Bruce. Que j'ai réalisé. Donc je l'ai écrit à 16 ans, mais je l'ai réalisé à 32. Donc j'étais très lent au début. 16 ans, ça passe. Ouais. Pour faire le 5e élément, c'est tellement énorme. Mais donc je suis revenu dans ces années difficiles, dont une grande partie on a tous partagé. C'est ce qu'on a en commun tous. On a tous souffert d'une façon ou d'une autre. Et beaucoup de bonheur à repartir sur ce que j'aime profondément, l'écriture. C'est ça. Donc là, tu t'es dit, je me lance à fond. La mise en scène, j'aime bien, mais c'est... c'est pendant cette période-là que tu as écrit Dogman? Ouais, c'est ça. Là, tu t'es dit, je vais y aller à fond. Juste, Luc, à un moment, quand il y a ces accusations qui tombent, comment tu fais? C'est vrai que pour dire à ta femme, tu lui dis quoi? Tu lui dis, voilà, j'ai fait une faute, voilà. Le problème, c'est qu'il y a une partie où, effectivement, je ne suis pas innocent, c'est que j'ai eu une relation extra-conjugale. Donc, je ne l'ai pas nié. Alors, tu es à côté de Jean-Michel Maire, ça ne le choque pas du tout. Hein. Non, mais je rigole. Non, mais, ouais. En fait, il y a un moment donné, pour pouvoir dire ça, c'est pas vrai, il faut aussi dire ce qui est vrai. Bien sûr. Donc, surtout avec sa famille. Donc, la première partie était vraie, et le plus dur, c'était surtout face à mes enfants. Est-ce que tu n'as pas souffert plus pour tes enfants et pour ta femme que pour toi, à la limite? À mon avis, 10 fois plus. Ouais. C'est ça, bien sûr. Parce que toi, je sais que tu savais ce que tu avais fait, ce que tu n'avais pas fait, tu savais que tu étais innocent, mais tu te dis, les mettre dans une sauce dans laquelle ils n'ont rien à voir. Les enfants, c'est terrible, parce d'abord, ils étaient petits, ils avaient une image de l'amour qui était assez parfaite. Et, ils avaient quel âge quand c'est arrivé? Ils avaient à peu près, le plus petit avait 10, 10, 12, 13. Et tu sais que tu casses l'image de l'amour chez tes enfants, et ça c'est terrible. T'es arrivé de pleurer? Comment? T'es arrivé de pleurer pour ça, te dire que je n'arriverai pas à retrouver l'amour de mes enfants? Est-ce que j'ai réussi à pas pleurer des fois, ouais. Ouais, c'est ça, c'est surtout ça.
Non, j'ai pleuré sur eux pendant très très longtemps. Ta femme, elle t'a aidé aussi à reconquérir aussi le cœur de tes enfants? J'ai une femme exceptionnelle. Ouais. J'ai beaucoup de chance. Vraiment, j'ai rien à dire. Elle est juste, mais juste parfaite. Elle t'a dit quoi? Je vais te soutenir. Je reste. Voilà, on va affronter cette épreuve ensemble. Non, elle m'en a mis plein la gueule. Ah ouais. Ouais, non, c'est pas le genre. Ouais. C'est pas le genre, mais il faut. Ouais. Il faut parce que faut comprendre. Il faut savoir l'amour exactement où est-ce qu'il est et comment ça fonctionne. Donc j'ai appris ça aussi. Ouais. Mais bizarrement, c'est très drôle d'apprendre l'amour avec ses enfants. Ouais, c'est eux qui m'ont appris. Et aujourd'hui, c'est... Voilà. Bah aujourd'hui, j'ai des enfants merveilleux et ça me rend très heureux. Ce qui m'a aussi fait beaucoup de peine, c'est que je condamne pas du tout les médias, Bien sûr. Ouais. l'Internet, etc. Mais tu as tes enfants et ta femme qui, eux, vraiment n'ont rien fait. C'est ça. Et alors ça, c'est... c'est ça, les médias, Internet pour les enfants, pour la femme, c'est juste un déversis de choses immondes. Et ça, c'est... Voilà, la présomption d'innocence, elle est valable pour tout le monde. Hein. Moi, mais eux aussi. Donc, ce serait bien de revenir un peu à une forme un peu plus de respect entre nous tous. Ouais. Voilà, il y a beaucoup d'hommes qui ont fait vraiment des choses sales et qu'il faut poursuivre, évidemment, et je suis à fond pour. T'as dit un truc très vrai que j'ai vu. T'as dit attention, pour une femme qui ment, il y en a 99 qui disent la vérité. Non, il y en a, je pense qu'il y en a même plus que ça. Ouais. Mais bon, une qui ment, il y en a 1000 qui mentent pas. C'est ça, ouais. Donc, mais après le combat, il faut que, voilà, quand on a un combat, il faut partir sur. On peut pas partir sur un combat avec des mensonges, c'est pas possible. Et puis il y a suffisamment d'hommes qui se comportent mal pour aller sur ceux qui le sont vraiment. C'est pas parce que d'un seul coup on est qu'on a un peu de pouvoir et qu'on a 60 ans et on est une target parfaite, ça sert à rien. Ça se passe pas dans les médias, l'histoire. L'histoire, ça se passe dans les maternelles. Voilà, il faut mettre de l'argent et aller apprendre aux enfants ce que c'est qu'une petite fille, ce que c'est qu'un petit garçon, l'ouverture, le genre, tout ça, il faut ouvrir. C'est là où il faut travailler. C'est pas en allant accuser des gens sans savoir... Il y a que la justice qui sait. La justice, elle tranche, elle dit oui, elle dit non, et il faut la croire, tout simplement. Luc, t'as beaucoup d'amis, t'as eu beaucoup d'amis. Enfin, t'as toujours eu des amis. Dans ma vie ou dans ta vie, t'as eu beaucoup d'amis? Pas trop. Pas trop, mais parce que j'ai envie de savoir, est-ce qu'on a tous envie de savoir, est-ce que t'as eu, est-ce que t'as beaucoup d'amis qui t'ont laissé tomber? Bah, je pense chacun d'entre nous, on n'a pas énormément d'amis en fait. Ou bien des mecs du cinéma, quelques-uns. Des mecs qui étaient. Mais tu sais. Je dis toujours que c'est très très difficile d'être courageux. Ouais, c'est ça. Voilà, ouais. Donc il y a plein de gens effectivement qui, c'est pas qu'ils m'aiment plus ou qui machin, mais ils font oula. Ouais, quoi ils disent. Il y a eu du recul. Il y a pratiquement 99% des gens que j'ai pas vus. Ouais. Mais non. Ah ouais, vraiment? Quoi, qui t'ont. 99,5 disons. non, je te jure, c'est un truc de fou. Quoi, il y a des mecs, parce que je te dis franchement. Mais c'est normal, et c'est pas grave. Je sais. J'ai beaucoup d'indulgence pour. Mais toi, t'étais sympa, toi, parce que moi, j'ai pas d'indulgence. Non, c'est pas grave. Ah ouais. Mais les mecs qui disaient, est-ce que tu essayais d'appeler des mecs qui te répondaient pas, ou il y avait plus. T'avais moins de monde au téléphone? Ah oui. Ah ouais, vraiment. J'ai fait des économies, ouais. Ah ouais, vraiment. Ah ouais. Non, du coup, ça va ressonner. Non, franchement, c'est ça qui est fou, c'est que t'avais des mecs. Est-ce que t'avais des mecs qui étaient tout le temps avec toi et qui t'ont disparu du jour au lendemain, ou des mecs que t'avais souvent au téléphone? Non, disons que les gens que t'as autour de toi qui te connaissent depuis très longtemps. Ouais. Il y en a pas un qui a bougé. Non, mais qui est rentré dans le truc. Bien sûr, ouais. Quand on me connaît, c'est. Justement, ta femme, tes enfants, ils n'ont pas cru un instant? Non. Un instant, ça. En fait, c'est pas ça que tu avais à leur expliquer. Tu avais plus à leur expliquer, voilà, comment. Bah, j'ai trompé. J'ai fait une connerie, voilà. J'ai trompé, essayer de leur expliquer pourquoi. Ouais. Il a fallu que moi je comprenne pourquoi. Ah ouais. Aussi. Donc, j'étais voir un psy. Pourquoi? Bah, pour voir un psy. Non, pour essayer de comprendre, parce que j'aime ma femme plus que tout, j'aime mes enfants plus que tout, et pourquoi on trahit les gens qu'on aime, quoi. Mais c'est pas parce que t'as envie de séduire. Tu fais un métier de séduction quand même, un réalisateur. Un petit peu, ça c'est sûr. Mais pourquoi t'as envie de séduire?
Donc c'est là où le psy est intéressant parce qu'il te ramène à ton enfance Pourquoi tu as envie de séduire? par manque d'amour au départ, Ouais, tout c'est simplement. Mais alors sincèrement, c'est pas la peine de baisser les yeux. Il y en a 50% dans la salle, c'est la même chose. 70. Ça part de là. Moi, je suis une famille de parents qui sont divorcés, qu'on refait des familles chacun d'un côté, et on m'a mis en pension. T'as 14 ans, démerde-toi. Donc effectivement, t'es en manque d'affection, puis dès que quelqu'un te dit « Ah, t'es sympa, t'es jolie, etc. », tu dis « Ah bon ?» Voilà, tu sais pas comment ça fonctionne. Et mes enfants et ma femme m'ont appris à aimer. Ils t'ont dit... Non, mais c'est vrai que tu nous disais que ta femme, t'avais passé un savon. Passé le savon, vous avez 2. Ouais. Aujourd'hui... Elle savonne encore. Hein. Non, c'est vrai, ouais. Parce que C'est forcément, normal, là, on en reparle. C'est vrai que je suis sûr que quand tu rentres, tu reprends une petite tannée, quoi. Ouais, c'est normal. C'est normal, c'est le jeu. Ne dis rien, Luc. Ne dis rien, trace. Luc, c'est vrai que moi, je connais ça, c'est vrai que le monde de la télé, le monde du cinéma, c'est un peu les mêmes gens qu'on fréquente. Et c'est vrai qu'est-ce que ça a été plus dur pour toi de monter un film? Bon, il y a eu le Covid, tout ça, mais est-ce que voilà, les mecs qui disaient c'est compliqué, en ce moment, on attend l'issue du procès? Alors, moi, je me suis toujours dit que la seule réponse à donner à tout ça, c'était... la seule réponse que j'avais à donner, c'était de faire un film. Ouais, c'est ça. C'est de répondre avec mon art à moi. Donc, ma réponse, la voilà. Alors, justement, Et... non, Vas-y, Luc, vas-y. Excuse-moi. Mais donc, le scénario, j'ai pas juste amené un petit scénario, j'ai travaillé énormément. Et c'est vrai que quand j'ai amené le scénario à Canal+, à TF1, à des partenaires étrangers, beaucoup de pays qui me suivent depuis 30 ans, le film s'est monté en 3 jours. Wow. Mais pas pour moi. Non, c'est pour le film. C'est pour le scénario. Exactement. Ils ont lu l'histoire, ils ont dit ah ouais, d'accord. Ça, on a envie de l'avoir. Donc ça s'est monté très rapidement en fait. Il y a ma mère qui m'écrit « Cyril a eu beaucoup d'amour, mais il est toujours dans la séduction. » Voilà. On se passe de ses commentaires. Hein. Non, mais c'est pas une vanne, hein, vraiment. Elle m'écrit en direct. Alors, j'ai ravi, justement, parce que Luc disait qu'il avait fait un film, voilà, pour sortir de tout ça. Tu te dis avoir reconnu Luc dans le film. Oui, pour moi, il y a une mise en abîme, il y a un truc de purgation des passions, où moi, je vous vois dans le personnage principal tout le temps, en fait. Puisqu'il est abandonné, vous avez été abandonné d'une certaine manière. Et aussi bien maintenant, quelque part aussi, par des gens qui pouvaient vous aimer, qui vous ont tourné le dos. Et voilà. Et je voulais savoir si vous aviez pardonné ceux qui vous ont tourné le dos. Oui, tout le monde. Vraiment, t'as pardonné, toi? Non, moi, j'ai aucun problème. Voilà, cette faiblesse-là, elle est humaine et il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun ressentiment, il n'y a rien du tout? Non, sincèrement, aucun. Franchement, bravo. Les seules choses qui peuvent me rendre fou, c'est si on touche à mes enfants. C'est ça, ouais. Voilà, où là, par contre... je pardonne pas, mais voilà, pour le reste, non, j'ai pas de... Pourquoi tu les pardonnes? C'est parce que tu te mets à leur place? Tu te dis, qu'est-ce que tu aurais fait toi? Non, moi je sais que je crois être courageux comme garçon. Ouais, donc ouais, non, ouais. moi j'aurais pas tourné le dos, mais ça, ouais. je comprends qu'on puisse le faire. En plus, le cinéma, c'est un métier... ça t'apprend à pas avoir peur, parce que si t'as peur, faut changer de métier. Hein. Ouais, bien sûr. C'est comme si t'es C'est cascadeur. depuis le début, tu joues avec des sentiments, des gens, des chiens, des baleines. Non, si t'as peur, il faut... Ouais, faut pas faire ça. Ouais, faut pas faire ça, non. Est-ce qu'avec le recul, aujourd'hui, tu te dis, c'était un passage, voilà, c'était écrit, c'était obligé, et aujourd'hui, au contraire, je me sens beaucoup mieux, je me sens libéré. Je me sens... Oui, mieux maintenant, ouais. Ouais. Mieux maintenant. Vraiment, ouais. Ouais, parce que je suis, grâce à ma famille et à ce psy, Ouais. déjà, j'ai compris déjà les mécanismes et pourquoi on dérive, pourquoi on... Tu sais, c'est très drôle quand t'es... Enfin, tu sais ça par cœur aussi, mais... Non. Quand t'es, non, mais ce métier, en tout cas la gloire, les paillettes, etc., te laisse penser que tu es plus intelligent que tu ne l'es, que tu es plus beau que tu l'es. Moi, je sais que je suis con comme une bite. Hein. Non, mais toi, t'inquiète. Non, mais je te le ce dis. que je veux dire, c'est que tu finis par dire « Ah bon, c'est vrai ?» Ouais. Et en fait, c'est une illusion complète.
La seule chose qui te rend meilleur, c'est si tu te lèves un peu plus tôt le matin et que tu travailles plus sur ton script. C'est la seule chose qui fait que tu seras meilleur. Il n'y a rien d'autre. Je ne suis pas plus beau qu'avant et je ne suis pas plus intelligent qu'avant. Si. T'es plus beau qu'avant. Ah bon? Ouais, j'ai vu les vidéos tout à l'heure. Je te dis que t'es plus beau qu'avant. Je te le dis. T'es de plus en plus beau d'ailleurs. Je vais te le dire. Ça, c'est la lumière, c'est la lumière. Non. J'aime beaucoup. Il faut qu'on en parle. Non, mais franchement, c'est vrai. Est-ce qu'à contrario, t'as eu justement des gens qui t'ont étonné pendant cette période? Tu t'es dit des mecs, tu t'es dit, lui, franchement, je croyais pas qu'il allait être aussi proche de moi. Et finalement, tu t'es dit, il y a des mecs en qui tu croyais pas, qui au contraire étaient proches de toi et t'ont pas lâché. Non, je pense les vrais amis se sont révélés être les vrais amis, en fait. Ouais, il n'y a pas eu de surprise. Hein. Non, il n'y a pas eu de... Et les vrais connards sont envoyés, les vrais connards. Non, mais c'est sûr. Oui, Gilles, tu as une question? Oui, il y a des acteurs qui vous ont dit, non, Luc, le prochain film sans moi. Des acteurs français qui parfois ont pu être véhéments avec vous, ne m'appellent plus pour tourner, c'est fini, qui ont été très radicaux dans leurs propos ou dans leur attitude envers vous? Non. Il faut du courage pour ça. Non. Non. D'ailleurs, vous en avez pris un qui est Attic, qui est un grand artiste, un rappeur et qui joue un rôle exceptionnel. Retourne à Zurich en Allemagne, toi. Merci. Juste, Luc, est-ce que tu penses être une victime de MeToo? Non, pas du tout. C'est tout à fait normal que la parole des femmes se libère et le mouvement est tout à fait normal. Il y a pas de. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Je pense, par contre, faut se concentrer, il faut être sérieux et essayer d'éviter un peu cette espèce de frénésie, de folie, etc. Il faut être sérieux sur ce sujet, il faut travailler, il faut éduquer. Voilà. Merci, Luc, d'avoir été avec nous. Luc Besson, demain Dogma.